Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et je vais vous présenter de nombreuses cartes que j'ai pu récupérer en promo pour un peu plus de 60 euros, et donc ce sont des cartes des dernières éditions. Alors comme je vous l'ai dit, je ne fais plus d'ouverture pour l'instant de produits, quoique ça me manque un peu, hein, je dois avouer, je dirais le fun d'ouvrir des boosters, et parce que les produits me paraissaient trop chers et que pour l'instant tant que je peux acheter des cartes à l'unité, bah, c'est ce que je fais. Et donc je vais vous présenter ce que j'ai pu me procurer pour un peu plus de 60 euros de cartes, parce que bah, il y a eu les soldes, et donc j'en ai profité un peu pour récupérer beaucoup de cartes. Alors il n'y a que des cartes communes, peu communes, quelques rares, il n'y a pas de cartes ultra rares dans ce lot-là, et surtout il y a toutes les versions quasiment, enfin énormément de versions en version normale et version foil surtout. Et donc, j'ai pu m'en procurer vraiment un grand nombre. Alors, j'ai surtout tapé dans les dernières éditions EV04 Faille Paradox, une édition qui était sortie le 3 novembre 2023, EV03 Flamme Obsidienne, mais sinon, j'ai pu compléter un peu de l'EV02 Évolution à Paldea, ou de l'EV01 Écarlate et Violet. Et donc, voilà, alors, voilà ce que j'ai pu me procurer. Alors, je vais essayer de sortir, c'est par petit pack, par petit lot, hein, tout simplement. Hop. Elles sont, alors, petite précision, hein, c'est que j'ai pu me les procurer en promo chez, vous voyez, ça c'est une carte foil, chez un gros revendeur, qui fait que bah, les cartes sont en super état. Ça c'est vraiment cool, franchement. Regardez-moi toutes ces cartes foil. Alors là, pour le classeur, là je vous ferai les vidéos après, récap dans les classeurs, ça va être très sympa, il y a des cartes magnifiques. Alors c'est vrai que si vous êtes collectionneur, si vous aimez les grosses cartes, eh ben, il va falloir les piocher plus à l'unité. Je pense aller voir sur Card Market, hein, les amis, parce que sur Card Market vous aurez des prix plus intéressants. Et puis sinon après, bah, faut jongler, faut trouver les opportunités. Et là c'est vrai que j'avais une opportunité en raison des soldes. Alors par contre, petite précision, c'est que ces cartes là, je les ai achetées à l'unité, mais chez un même revendeur. Donc ça a pris pas mal de temps pour tout sélectionner, aller surtout prendre ce qui me manque. Parce que j'ai tapé dans les dernières éditions que j'avais pas encore, et puis après j'ai complété avec les anciennes éditions, jusqu'à, je crois que je suis remonté même avant EV, je crois que je suis remonté à épée et bouclier, il me semble, à quelques éditions épée et bouclier. Vous voyez, et donc normalement pour un peu plus de 60 euros, alors je sais pas, il y en a dans une petite pochette comme ça, un peu plus de 60 euros, j'ai pu me procurer, les amis, environ plus de 400 cartes, hein, je précise, la plupart elles étaient une valeur d'environ 10 centimes d'euros, pour les communes à 10 centimes d'euros. Alors on peut trouver un peu moins cher sur Card Market, sauf la différence, c'est quand vous achetez un grand lot, vous avez pas mal de frais quand même, et que là, avec la promo, il y avait pas mal de choix, et ça m'a pris surtout moins de temps. J'ai dû prendre quand même 2 heures pour aller sélectionner tout ce paquet, mais ça me pris moins de temps que si je m'étais pris sur Card Market, où là, ça m'aurait pris 10 heures. C'est une petite précision pour finalement pas grand chose de différence en termes de prix, parce que sur Card Market, j'aurais dû taper chez plusieurs vendeurs, et j'aurais eu des frais de port, alors que là, j'ai eu frais de port gratuits, tout simplement. C'est quand même important à le souligner. Je vous les présente rapidement. Vous voyez, ce sont que des cartes en version foil, celle-là. Alors, c'est-à-dire que sur les 400, le lot de 400, j'en ai la moitié en version foil. Version française, hein, je précise. Et version Mint, Near Mint. Vous voyez. Donc, c'est quand même vraiment pas mal. Alors, si vous êtes collectionneur, voilà, c'est les petits trucs à avoir afin d'éviter de dépenser trop, on va dire. C'est vrai que les prix, vous achetez par exemple, je ne sais pas, un tripack, hein, qui est vendu entre 20 et 25 euros, voire un peu moins de 20, ça dépend. Dedans vous avez que 3 boosters, et dans chaque booster vous avez 10 cartes, hein, les amis. Là, en prenant 400 cartes comme ça, j'ai la totalité des cartes, alors que des fois dans les tripacks vous vous trouvez avec des cartes en double. Il y en a qui sont sympas. Alors, si j'ai pas tapé dans des cartes ultra rares chez ce vendeur-là, c'est parce que les prix sont plus chers que sur Card Market ou qu'ailleurs. Enfin, on peut trouver un peu moins. Donc là, moi, j'ai tapé surtout dans compléter la collection, avoir un maximum de cartes communes, peu communes, et voire compléter les dernières rares aussi, quelques rares. Après, les rares, elles commencent à être plus chères, hein, donc là, en solde, j'ai pu trouver la plupart de ces cartes que vous voyez en version foil. Les communes étaient à 10 centimes, et les peu communes à 20 centimes. Hein. Je vous donne un ordre d'idée. Donc c'est largement trouvable. Après, si vous achetez sur Card Market, il va falloir taper dans plusieurs vendeurs. Des fois, vous n'êtes pas sûr de la qualité.
Donc là, pour la différence de prix, j'étais sûr que c'était du Mint, Near Mint. J'étais sûr aussi de gagner beaucoup de temps en faisant comme ça. Et puis tout le monde y gagne, parce que ce vendeur-là, s'il vend à ce prix-là, c'est qu'il a envie aussi de se débarrasser pour avancer pour les prochaines éditions. Donc, là, je suis en train de vous les balayer. Vous voyez, c'est des tas. Wow, elles sont superbes, hein, les cartes, franchement. Ça a beau être des communes, peu communes. C'est quand même vraiment super sympa. Et il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Alors, je vous dis, franchement, je pense qu'il y en a plusieurs centaines. Il y en a au moins 400. Mais c'est vrai que là, j'en ai déjà sorti un bon paquet. Je vais essayer de faire attention parce qu'elles ont été bien blindées dans les pochettes. Hop. Et alors après, maintenant, il va y avoir un gros boulot de tri, hein, bien sûr, comme d'habitude, et de classement. Mais ça, c'est du plaisir. Sympa. Certaines cartes sont vraiment très, très, très sympas. J'imagine qu'en plus elles sont dans l'ordre, parce que moi je les avais récupérées dans l'ordre, j'ai fait exprès, parce que je me dis en plus le vendeur, comme ça, pour lui il gagne du temps, parce que c'est dans l'ordre des numéros, et moi aussi je gagne du temps s'il me les livre comme ça, parce que pour les ranger c'est aussi dans l'ordre des numéros. Alors par pochette je suppose, mais après je remettrai les penchettes dans leur ordre. Franchement, donc si vous êtes amoureux des cartes Pokémon, c'est vrai que les produits coûtent vachement cher, vachement trop cher. Même vous achetez, alors là j'ai payé 60 €, vous achetez ne serait-ce qu'un coffret dresseur autour de 55 ou 60 €, vous avez je crois 9 boosters maintenant, 9 boosters, 9 fois 10 cartes, ça fait 90 cartes, là j'en ai 4 fois plus. Alors effectivement, vous aurez des chances d'avoir des super cartes, ultra rare et tout ça, mais là les amis, pour ce prix là, moi je veux dire, là si je complète par exemple 2 boosters, on va dire 2 coffrets dresseurs pour 110 €, là j'ai encore de la marge de 50 €, et avec 50 € je peux vous dire que des ultra rares, je peux en choper un paquet sur Card Market, je peux en choper une vingtaine, hein, parce qu'il y en a plein qui sont à 3 € par exemple. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée. Après ça prend du temps d'aller chercher et de faire fouiller les cartes à l'unité, c'est comme ça. Après chacun fait comme il le souhaite et comme il sent sa collection en fait. Et après il faut avoir confiance aussi. Je dirais que si vous avez confiance au vendeur, après derrière c'est quand même plus facile parce que si vous recherchez une belle collection avec de la qualité, après chez les particuliers c'est pas pareil. Des fois vous pouvez être déçu. Sur du récent, non, je pense pas trop sur du récent les amis. C'est plutôt généralement les gens ils prennent soin, ça vient d'être ouvert, ça n'a pas été trop manipulé. Donc il y a des chances que sur du récent les cartes soient en super état. Je pense plus les amis sur du un peu moyen voire ancien, où là vous aurez trouvé des états qui seraient un peu différents, sauf si la personne elle les a gardés et conservés vraiment précieusement. Hop, je vais enlever le carton, hop, voilà. Et voilà, et donc il reste encore tout ça, vous voyez, bon, ça fait bien facilement 400 à 500 cartes, les amis, et 500 cartes, comme je vous le dis, sur la moitié, ce sont des cartes reverse. C'est mixte, hein. Je pense peut-être 55% de normal et 45% de reverse, parce que autant les normales, elles étaient plus trouvables plus facilement, et les reverse, c'est vrai que des fois, il y a des gens qui font la collection que des reverse, hein. Les versions foil sont franchement magnifiques. Il y en a qui font que ça comme collection, ils prennent pas les normales. Moi c'est vrai que j'ai tendance à prendre les deux versions, parce que je me dis si je dois en manipuler, je manipulerai la version normale. Oh celle-là elle est sympa. Je manipulerai la version normale, et la version reverse je la toucherai pas. C'est plus pour me dire voilà, ça comme ça au moins ça reste intact dans la collection. Et si je dois sortir une carte, ça sera la version normale. Voilà. Après, ce ne sont pas des cartes de valeur, les amis, mais si vous avez des cartes de valeur, protégez-les, hein, n'oubliez pas, mettez des petites pochettes plastiques, des sleeves autour pour ne pas qu'elles s'abîment, c'est important, parce que les coins vont se corner dans le temps. Vous voyez, ce sont que des cartes en version reverse. Alors effectivement, si je vais aller voir les cotations à l'unité de ces cartes-là, je vais sûrement perdre un peu, parce qu'à mon avis, sur Card Market, les cotations sont inférieures à ce que j'ai payé. La différence, c'est les frais de port. Là, moi, j'ai pas eu de frais de port. Sur Card Market, il y a légèrement des frais de port, et puis surtout, c'est le temps accordé à la recherche de ces cartes qui serait vraiment... là, j'y ai déjà passé, je vous dis, beaucoup de temps, au moins 2 heures, facile. Sinon, je pense que j'aurais pu, pour la même chose, y passer facilement 10 à 15 heures sur Card Market.
C'est pour vous donner un ordre d'idée. Après, si vous êtes passionné, bah, un petit peu chaque jour, 15 minutes par jour, et puis voilà. Je dirais, au moment où il y a une sortie, c'est là où vous allez passer plus de temps pour faire vos recherches. Si vous le faites à chaque sortie, je veux dire, c'est tous les 3 mois, donc c'est pas embêtant en fait. Hein. Là, c'est parce que moi, je m'y étais pas pris depuis 2 ou 3 sorties, et puis c'est vrai que j'attends tous les 6 mois, comme je vous l'ai dit, je fais l'impasse sur pas mal de produits, et puis je reviens de temps en temps bah, pour le fun, pour la collection, donc je récupère quelques classeurs aussi pour pouvoir les ranger les cartes, ça c'est important. Et derrière, je récupère un maximum de cartes pour le minimum de prix, et pour que ça soit un maximum sympa, on va dire. Et donc voilà, à la fin, hop, la dernière petite pochette. Alors ça, hop. Vous voyez, c'est vraiment, franchement, je suis trop content. Alors, les cartes rares que j'ai pu me procurer, c'est surtout EV04 Faille Paradox. Parce que elles étaient à plusieurs dizaines de centimes pour certaines. Donc moi, j'ai pas tapé plus haut que ça. Voilà, et puis sinon, effectivement, EV04, EV03, j'ai peut-être récupéré 150 cartes de chaque, incluant les cartes foil, voire un peu plus. Et puis après, j'ai pu compléter avec quelques cartes un peu plus anciennes. Mais voilà, les amis, ça fait quand même... si vous voulez un ordre d'idée, je vais prendre ce tas-là. Combien il y a de cartes, là ? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 cartes. Donc 30 cartes ici. Vous voyez la hauteur. Celui-là, c'est quasiment le double. Et celui-là, c'est quasiment le quadruple. Donc, c'est pour vous donner un ordre d'idée du nombre de cartes que j'ai pu me procurer. Il y en a environ 450 à 500, je suppose. Et donc, maintenant, bah, deuxième partie, ça va être le tri par famille, et puis le rangement dans les classeurs. Et je pense que je ferai des vidéos tuto de ces éditions une fois rangées dans les classeurs, comme je le fais d'habitude, dans quelques temps. Voilà les amis, c'était la présentation d'un lot de cartes que j'ai pu me procurer pour à peu près 60 € grâce aux promos chez un super revendeur, un gros revendeur je précise, et donc la plupart des cartes sont en version normale et version foil. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.